Comme je vous ai expliqué, j'ai réservé j'ai fait cuire des pommes de terre. Donc là, on a une fois 250 grammes, une fois 200 grammes. 200 grammes parce que je vais avoir 200 grammes de petites crevettes grises pour faire nos croquettes aux crevettes. Donc on va conserver 200 grammes de pâte à choux pour les croquettes aux crevettes. Parce que là, je vais faire un tiers de chaque. Donc là, on va faire 200 grammes de pâte à choux, 200 grammes de purée et on fera 200 grammes de crevettes. Voilà. Donc là, on a 200 grammes, à peu près, c'est bon. Donc ça, on le mélange après. On va encore faire la purée avec les pommes de terre. Donc là, on va garder 250 grammes pour nos. On va mettre à 0, ça sera mieux. On va faire nos pommes duchesse. Donc là, c'est la quantité, forcément, c'est en fonction du nombre de personnes, du nombre de croquettes que vous voulez faire. On peut en faire plus, hein, bien sûr, selon le nombre de personnes que l'on a. Voilà. Et donc le reste de la pâte à choux, bien, on va la dresser. Donc pour ce faire, je vais prendre une douille de 13. Pour ceux qui n'en ont pas, il suffit de couper la poche au bout à peu près à 12-13 cm. Hein. Et puis on va commencer par, donc comme je vous ai expliqué, l'apéritif. Donc on va faire des bouchées apéritives en pâte à choux. On fera une petite béchamel au thon pour les garnir. Comme on n'a pas encore les grandes chaleurs. Voilà. Donc pour garnir, vous voyez, on met bien la poche autour de sa main pour éviter d'en mettre partout. Avec les doigts, on se sert des doigts comme pour racler avec la corne, comme ça. Voilà. Et donc, je vais prendre une grille. Et faites ça un petit peu pour éviter qu'il y ait de l'air dans la poche. Voilà. Et on va venir dresser notre pâte à choux. Donc là j'ai mis une spatule parce que le papier est embêtant. Et faire des petites pointes comme ça. Voilà. Là, je vais commencer par l'autre côté peut-être. La roule c'est embêtant. Voilà. J'espère que ça va dessus. Hop. Tenir en même temps, c'est pas facile. Voilà. Donc avec ces petites chouquettes, puisque ce sont en fait des choux à chouquettes, on peut soit faire comme là on va faire en entrée, ou après on peut les garnir avec une crème pâtissière pour faire un amuse-bouche au café avec une tasse de café l'après-midi ou 4 heures. Ça fait comme on veut. Voilà.
côté là. Tiens. Alors, comme vous voyez, j'ai pas compté, mais on est déjà à peu près une centaine de petites chouquettes. Et après avoir réservé ma pâte à choux, j'en suis encore à ça. Donc, vous voyez qu'il y a de quoi faire. Nous allons passer au dressage des cygnes. Donc là, en fait, on incline la poche comme ça, à peu près à 45 degrés. On appuie sur le papier et on vient en pointe comme ça. Un peu comme un gland d'ailleurs. C'est le même principe de dressage que le gland. On va faire sortir un peu l'air, voilà. Et on continue. Donc comme ça vous avez le premier, vous voyez, si ça va pas vous pouvez encore ajuster. Si vous le trouvez un peu... ça c'est à peu près la bonne moyenne. Voilà, c'est embêtant, le papier glisse.
Et plus beaucoup de force dans les doigts. Hop, là c'est bon. Ouais, par contre, on est un petit peu tiré avec. Alors pour les religieuses, c'est la même chose que pour les petits choux, hein, sauf qu'on fait plus gros. Donc, qu'est-ce qu'il reste encore quelque chose dedans, ouais. Donc là, je vais vous montrer plutôt les éclairs. Donc pour les éclairs, voilà. Voilà. Donc là, il suffit de laisser appuyer en descendant régulièrement à la longueur qu'on souhaite. Là, on peut faire des petits éclairs, des grands éclairs. Voilà. Toujours laisser un peu d'espace. Idéalement, faites toujours les pièces de même taille par plaque. C'est juste une question pour la cuisson, comme ça elles seront toutes cuites en même temps. Si on fait des pièces plus petites avec des grosses, et certain qu'on va avoir une cuisson plus rapide pour les petites, et ça obligera à ouvrir le four avant. Hein, surtout quand en ménagère, on va pas non plus en faire des quantités. Donc là, je vais faire une rangée comme ça. Et encore remplir la poche. Voilà, là on a tout dans la poche. Donc vous voyez, je suis déjà à une bonne centaine de petits choux. On est à 15 cygnes. Et 3, 6, 9, 10. 11. On va en faire un 12e sur le côté, comme ça fera un compte pair. 12 éclairs, voilà. Et là, on va finir par le papier. Dans le milieu, c'est le papier qui roule. Voilà. Donc là, on va faire par exemple Paris-Brest.
Donc là c'est le même principe, un gros, bah, on tourne comme ça. Quand on fait un gros, on double et on vient remonter par dessus. Voilà. Là on en a fait un gros. On va faire des plus petits. On peut faire Paris-Brest, on peut faire ce qu'on veut avec. On peut faire des courants de chantilly. On peut faire des petits paniers avec des fruits, de la crème, enfin. Il y a toujours moyen d'arranger quelque chose. Voilà, mes doigts avec la pâte à choux qui sèche. Je crois qu'en fait j'en ai fait un peu beaucoup quand même, hein. Mais bon, pas grave, ça se conserve au congélateur et comme ça à l'occasion, quand on a besoin de faire quelque chose, ben, on a toujours une petite coque sous la main avec une glace ou n'importe quoi, on peut toujours préparer quelque chose. Voilà, comme je vous l'ai dit, on mélange pas des petites pièces avec des grosses pour une question de cuisson. Donc là, je vais prendre une plaque à part pour faire nos têtes de cygne. Alors pour nos têtes de cygne, me direz-vous, vous n'avez pas de poche, ben, on va faire un cornet, vous allez voir. On va prendre un bout de papier sulfurisé. On va le couper. Si vous avez une paire de ciseaux, c'est mieux, ça coupe plus net. Voilà. Et on va faire un cornet avec. Donc pour faire le cornet, vous prenez la pointe comme ça. Vous tournez par le plus grand côté. Vous rentrez deux doigts, vous venez serrer, vous faites une belle pointe là ici. Et vous venez rabattre le grand triangle dans le cornet pour que ça tienne. Voilà. Et là, comme j'ai l'appareil dans la poche, on va venir mettre directement dans le cornet. Donc on vient replier, refermer notre cornet. J'ai peut-être un peu fort rempli, mais bon, ça devrait aller quand même. Hop. Un peu trop rempli. On va retirer un peu parce que sinon ça va pas fermer. Trop gourmand, j'ai voulu tout mettre dedans.
si vous avez une paire de ciseaux, c'est mieux quand même. Là, j'ai pas envie d'aller retourner en chercher une. Voilà, j'en ai pas sous la main. Donc voilà, ce cornet normalement, on va avoir un petit trou au bout. En fait là il faut, voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. On va faire d'abord la tête. Donc on appuie pareil que pour le signe tout à l'heure. Hop, on vient remonter. Et ensuite, on vient faire un arc comme ça. Continue. Pareil. Et on vient en fait ça fait un peu comme un S. Voilà, je vous retrouve donc pour le treillage.